Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques avec Agora Monaco, votre magazine religieux, une coproduction du diocèse de Monaco et de TV Monaco. Cette semaine, nous commencerons avec notre archevêque et son éditorial pour le mois d'avril. Puis je vous propose de visionner la belle vidéo réalisée par le diocèse pour le stade Louis II avant la messe du pape samedi dernier et qui présente ce qu'est notre diocèse de Monaco. Enfin, nous rejoindrons comme chaque mois Don Luca Favretto pour sa chronique consacrée au Saint du mois. Nous passerons enfin l'agenda du diocèse en revue, avant de retrouver dans une vingtaine de minutes la messe du dimanche de Pâques avec notre archevêque en direct de la cathédrale. Pour commencer, retrouvons donc justement l'éditorial de notre évêque pour ce mois d'avril. Voici venu le mois d'avril qui, cette année, sera largement marqué par la lumière de la résurrection. Nous vivrons tout le mois d'avril dans cette allégresse de la victoire du Christ. C'est le temps pascal. Et ce temps pascal, nous le savons, à Monaco, a été préparé, comme pour toute l'Église, par le carême. Et entre le carême et la Semaine Sainte, qui marque le sommet de l'année liturgique pour nous, chrétiens, il y a eu ce grand événement de la visite du pape Léon XIV en principauté. Comment ne pas en faire mémoire, comment ne pas rendre grâce pour cet événement unique qui nous a vraiment à la fois touché le cœur, élevé l'âme, réunis dans une ferveur populaire et on pourrait dire une communion fraternelle extraordinaire. Alors je voudrais profiter de ce premier éditorial qui suit la visite du pape pour remercier très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la préparation, à l'animation, à l'organisation de cette journée. Rien n'aurait été possible sans vous tous, chers amis, chers frères et sœurs, qui, chacun dans son domaine, ses compétences, sa disponibilité et sa bonne humeur, ont permis que la principauté vive un des grands moments de son histoire. Et je dois aussi vous transmettre beaucoup de reconnaissance de la part de nos amis et voisins de France et d'Italie qui ont été énormément touchés par l'accueil. Un volontaire me disait le soir même, juste après le départ du Saint-Père, « Oui, le Saint-Père est venu, nous en sommes très heureux. Il nous a livré des messages que nous devrons reprendre, approfondir, puisqu'il nous a même confié des missions particulières ici à Monaco. » Mais on a surtout vécu un très bon moment ensemble. Oui, un grand moment de communion, un grand moment d'amitié autour du successeur de Pierre. Alors, comme je le disais à l'instant, il nous faudra sans doute reprendre avec attention les discours du Saint-Père que nous essaierons de rendre disponibles. Ils sont déjà sur le site du diocèse, mais nous essaierons de les faire parvenir au plus grand nombre pour que nous puissions nous imprégner de ces paroles, de ces encouragements, comme je l'ai dit dans le discours d'au revoir, à la fois exigeant et plein d'une bonté paternelle qui nous a réconfortés. Alors oui, la mission demeure, le chemin reste à approfondir, le sillon à creuser. En tout cas, nous remercions le Saint-Père d'avoir accepté de venir nous visiter. Merci, très Saint-Père Léon XIV. Merci encore une fois à tous ceux qui ont permis à notre prince, à son gouvernement, à toutes les institutions et tous ceux qui, de manière visible ou invisible, ont permis cette rencontre. Alors nous sommes encore dans la joie et je vous invite à prolonger cette joie, cette action de grâce, que vous soyez à Monaco ou ailleurs. Vous avez été nombreux à nous suivre ces jours-ci d'une manière très très fidèle. Eh bien, à vous tous, je souhaite un bon temps de Pâques et puissions-nous prolonger cette joie et cette allégresse dans la lumière de la résurrection du Christ. Bon temps pascal à tous. Merci, Monseigneur. Dans le cadre de la visite du Saint-Père, le diocèse a préparé des animations au stade Louis II pendant les 2 heures avant la messe papale. Parmi celles-ci, cette courte vidéo de présentation du diocèse. Monaco, un territoire minuscule mais connu dans le monde entier. Casino, Formule 1 et autres. Mais il y a aussi une autre réalité beaucoup moins connue. Ici se trouve un diocèse absolument unique, car Monaco, c'est une situation rare dans le monde, un État, une commune et un diocèse.
L'histoire de l'Église à Monaco commence au XIIIe siècle. En 1247, le pape Innocent IV autorise la construction d'une chapelle sur le rocher. Elle doit servir aux habitants, mais aussi à la garnison militaire. Pendant longtemps, Monaco dépend du diocèse de Nice, mais en 1868, le pape Pie IX prend une décision importante. Monaco devient une abbaye indépendante confiée aux moines bénédictins. Puis, en 1887, le pape Léon XIII crée officiellement le diocèse de Monaco. Et en 1981, après un accord entre la principauté et le Vatican, le pape Jean-Paul II élève Monaco au rang d'archidiocèse. Aujourd'hui, le diocèse de Monaco compte 5 paroisses. La cathédrale sur le Rocher, la paroisse Saint-Charles au quartier de Monte-Carlo, la paroisse Saint-Martin le Sacré-Cœur au quartier des Moneghetti, la paroisse Saint-Nicolas au quartier de Fontvieille, la paroisse Sainte-Dévote au quartier de la Condamine. Enfin, le diocèse de Monaco dessert la paroisse du Saint-Esprit qui appartient au diocèse de Nice et qui est composée des villes de Beausoleil, Cap-d'Aille, Peille et La Turbie. Autre particularité, la relation ici entre l'Église et l'État. La constitution monégasque est très claire. La religion catholique est la religion d'État. Cela signifie que l'Église est officiellement reconnue dans les institutions du pays. L'État soutient son activité et participe à la vie religieuse lors des grandes cérémonies. La société monégasque est aussi très particulière. Même si Monaco est entouré par la France, la population ici est extrêmement internationale. Les Monégasques, les Français et les Italiens représentent chacun environ 1/5 de la population, mais au total, près de 150 nationalités vivent dans la principauté. Par exemple, les communautés portugaises et philippines jouent un rôle très actif ici dans la vie de l'Église. Résultat, la manière de vivre la foi à Monaco est très différente de tous ces diocèses voisins, français ou italiens. Monaco est souvent associé à la richesse, mais la réalité est plus complexe. Pour faire fonctionner la principauté, il faut aussi des milliers de personnes qui y travaillent chaque jour. Et l'Église est l'un des rares endroits où cette diversité se rencontre. À la messe, il n'est pas rare de voir sur le même banc un milliardaire et un employé de maison. La foi catholique fait aussi partie de l'identité culturelle de Monaco. Beaucoup d'événements publics ont une dimension religieuse. Notre fête nationale, par exemple, commence par une messe solennelle et un Te Deum à la cathédrale. La fête de Sainte-Dévote, patronne de Monaco, rassemble chaque année toute la population. Et les grandes processions, comme celle du Vendredi Saint ou de la Fête-Dieu, font pleinement partie de la vie publique du pays. Mais malgré cette situation privilégiée, l'Église de Monaco n'échappe pas aux défis actuels. Comme ailleurs en Europe, la sécularisation est bien présente. Moins d'enfants au catéchisme, moins de jeunes dans les mouvements. Face à cela, le diocèse développe de nouveaux moyens d'évangélisation. En particulier, il est présent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Par exemple, avec l'émission sur RMC Église d'aujourd'hui, qui existe depuis 1966, avec des programmes diffusés sur Monaco Info et TV Monaco. Un signe encourageant apparaît aussi. Chaque année, des adultes demandent le baptême ou redécouvrent la foi. Cette année, environ 70 personnes, souvent jeunes, se préparent à recevoir les sacrements. Le diocèse développe également de nouveaux outils de formation, comme le parcours Credo avec les frères dominicains de la province de Toulouse. L'Église de Monaco est donc un cas unique, profondément enraciné dans l'histoire du pays, mais appelé, comme toute l'Église, à se renouveler sans cesse. Dans ce petit territoire de 2 km² se joue finalement un défi universel.
annoncer l'Évangile dans une société moderne, internationale et en constante évolution. C'est ce petit diocèse, petit par la taille, mais grand par l'histoire et le symbolisme, que vient visiter aujourd'hui le 266e successeur de l'apôtre Saint Pierre. Vous voilà désormais incollable sur le diocèse de Monaco, interrogation écrite dimanche prochain. Plus sérieusement, pour finir avec Don Luca et sa chronique Le Saint du mois, partons à la découverte maintenant de l'apôtre et évangéliste Saint Marc. Bonjour et bienvenue dans notre découverte de Saint Marc évangéliste fêtée le 25 avril. L'attribution traditionnelle du deuxième évangile à Marc, le plus court et probablement le plus ancien, est attestée dès les débuts du IIe siècle. Papias, évêque de Hierapolis, le présente comme l'interprète de Saint Pierre. Il aurait aussi mis par écrit les actes et les paroles de Jésus tels que Pierre les annonçait, sans que l'on sache précisément s'il s'agissait d'un traducteur ou d'un commentateur. Même si l'auteur de l'Évangile ne parle jamais à la première personne, la plupart des spécialistes estiment encore aujourd'hui qu'il n'existe pas de raison décisive de rejeter l'attribution traditionnelle à Marc de Jérusalem, mentionnée dans les Actes des Apôtres, même si cette attribution ne peut pas être prouvée avec certitude. En croisant les informations du Nouveau Testament, on peut dresser un portrait assez précis de Marc. Il serait issu d'une famille aisée de Jérusalem, cousin de Barnabé. Il fut également proche collaborateur et sans doute secrétaire de Saint-Pierre. Lorsque Pierre s'échappa miraculeusement de la prison, il se rendit dans la maison de Marie, la mère de Marc. Cette grande demeure servait de lieu de rassemblement à la première communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Certains auteurs identifient aussi Marc au jeune homme qui, vêtu d'un simple drap, suivit Jésus après son arrestation au jardin de Gethsémani. Un épisode mentionné uniquement dans son évangile et que certains considèrent comme un discret souvenir autobiographique. Plus tard, Marc collabore avec l'apôtre Paul. Il l'accompagne à Chypre, puis à Rome, et vers l'an 66, Saint Paul écrit à Timothée: « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Son évangile aurait été rédigé entre les années 50 et 60. Selon la tradition, il aurait mis par écrit en grec, la langue la plus répandue à l'époque, la prédication et les catéchèses de Pierre, destinées aux premiers chrétiens de Rome, sans les adapter au schéma personnel. Son récit garde ainsi la vivacité et la spontanéité d'un témoignage direct, mettant en lumière la puissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, manifestée à travers de nombreux miracles. Selon la tradition, Marc fut martyrisé en Alexandrie. Dès 1071, Saint Marc est choisi comme patron principal de la Sérénissime République de Venise. Si la cathédrale de la ville demeure dédiée à Saint-Pierre, on construit la splendide basilique Saint-Marc, également chapelle palatine, pour y conserver ses reliques. Ces somptueuses mosaïques racontent sa vie, ses miracles, sa protection sur la ville. Et les lions ailés de Saint-Marc deviennent l'emblème de Venise, accompagné de la devise Pax tibi Marce Evangelista meus. La paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste. Saint Marc est aussi le patron des notaires, des écrivains, des opticiens, des verriers. Il est vénéré non seulement dans l'Église catholique, mais aussi dans l'Église orthodoxe et dans l'Église copte, qui le considère comme son premier patriarche. D'autres reliques sont conservées à la cathédrale Saint-Marc du Caire, également dédiée à sa mémoire. Prions. Seigneur Dieu, tu as accordé au bienheureux Marc, ton évangéliste, l'honneur et la grâce de proclamer la bonne nouvelle. Fais-nous profiter de son enseignement pour que nous marchions dans la foi sur les traces du Christ. Saint Marc, priez pour nous. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain avec Saint Bernardin de Sienne.
Merci à Don Luca et sans plus attendre, passons en revue maintenant l'actualité de la semaine à venir pour notre diocèse. Le mercredi 8 avril aura lieu la rencontre mensuelle du Renouveau charismatique italien. C'est à l'église Saint-Charles de 19h45 à 20h45 et c'est en langue italienne. Le jeudi 9, vous commencez à bien connaître cette affiche, ce sont les jeudis de l'Agora à la maison diocésaine. Comme presque tous les jeudis, Monseigneur David vous propose ce temps de rencontre informelle avec lui. À partir de 11h30, un temps d'adoration, la messe et un repas fraternel apporté par chacun. Le samedi 11, la première version a été un grand succès. Vous pouvez retrouver la deuxième rando SPI, une rando accessible à tous dans l'arrière-pays niçois, à la découverte des oratoires du plateau Saint-Barnabé, près du col de Vence. Le rendez-vous est à 9h sur la place du Campanin à Monaco, retour prévu à 17h au même endroit. Attention, l'inscription est obligatoire, vous trouverez tous les renseignements sur le site du diocèse. Et dans quelques minutes maintenant, nous nous retrouverons en direct de la cathédrale pour la messe de Pâques, présidée par notre évêque, Monseigneur Dominique-Marie David. En ce dimanche de Pâques, l'Église célèbre la victoire de la vie sur la mort, cœur même de la foi chrétienne. Les textes de cette liturgie pour l'année A nous introduisent dans le mystère lumineux de la résurrection. La première lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous fait entendre le témoignage de Pierre. Il proclame avec force que Jésus, mis à mort sur la croix, est ressuscité par Dieu. Ce témoignage apostolique est fondamental. Il atteste que la résurrection n'est pas une idée, mais un événement vécu, rencontré, annoncé. Le psaume répond par un chant de joie. « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Toute la création est invitée à exulter devant l'œuvre de Dieu. Dans la lettre de saint Paul aux Colossiens, les croyants sont appelés à vivre déjà de cette vie nouvelle. Recherchez les réalités d'en haut. La résurrection du Christ ouvre un chemin de transformation intérieure. Enfin, l'Évangile selon saint Jean nous conduit au tombeau vide. Marie-Madeleine découvre la pierre roulée, puis Pierre et le disciple bien-aimé constatent l'absence du corps. Devant ce signe, la foi commence à naître. Ainsi, en ce jour de Pâques, l'Église nous invite à accueillir la lumière du ressuscité et à en devenir les témoins dans le monde. Chers amis, bonne messe à tous, sainte et joyeuse fête de Pâques à vous tous, à vos familles. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans la joie de Pâques. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse.